Bonjour. Aujourd'hui, on va changer un petit peu. Au lieu de faire de l'explication de théorie, on va faire un peu de pratique. On va faire le schéma type d'une séance d'Aino, qu'elle ait lieu avec un praticien ou que vous la fassiez tout seul. Ce qu'on appelle une séance d'Aino, dedans, il y a deux parties. Il y a déterminer sur quoi on va travailler. Alors, ça peut être, avec le praticien, ça peut être toute une discussion, comme soi-même, on peut savoir ce sur quoi on souhaite travailler. Par exemple, on constate que un jour on est tendu, donc on va vouloir travailler sur cette tension, ou on a constaté qu'on était bloqué par quelque chose. Par exemple, il y a des gens que je connais qui sont toujours bonne poire, qui sont super gentils, trop gentils, et du coup, évidemment, ils se font complètement avoir par tout le monde. Et en fait, ils ne peuvent pas faire autrement. Ça veut dire, le fait de ne pas pouvoir faire autrement, ça veut dire qu'ils ne sont pas libres. Et quand on creuse, chez beaucoup de gens qui sont bonne poire, qui sont trop gentils, bah en fait, derrière, c'est ils sont gentils parce qu'ils ont peur d'être méchants. Donc il y a un interdit d'être méchant. Donc s'il n'y avait plus cet interdit d'être méchant, leur vie serait sûrement plus facile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'AINO pour enlever cet interdit d'être méchant. Voilà, ça va être l'exemple sur lequel on va s'appuyer aujourd'hui, mais je vous invite à réfléchir évidemment sur vous et pour repérer les interdits que vous avez. Alors attention, on va dire tout de suite, oui, mais si on n'est plus, mais on n'a plus l'interdit d'être méchant, on va être tout le temps méchant. Bah, dans ce cas-là, c'est qu'on aura l'interdit d'être gentil ou d'être indifférent. Une personne qui n'a plus l'interdit d'être méchant, elle est libre. À partir de là, elle choisit comment elle se comporte vis-à-vis des autres. Peut-être que des fois, elle sera méchante, peut-être pas. C'est sa liberté. Dans ce cas-là, ce sera son choix. Le problème, c'est qu'il y a un interdit, c'est-à-dire qu'il y a un blocage. En Aino, encore une fois, on enlève. Alors, il y a donc déterminer ce sur quoi on va travailler, puis il y a travailler dessus. Pour travailler dessus, ça va être un exercice. L'exercice, il va avoir trois parties. La première partie, c'est l'induction. On va y venir. La deuxième partie, c'est l'utilisation de l'état. Et la troisième partie, c'est la sortie de l'état. La sortie de l'état, c'est très simple. Si vous êtes avec un praticien, bah, c'est lui qui va vous ramener en vous disant une phrase du style et maintenant vous revenez dans la pièce, et maintenant vous revenez à la surface, voilà, vous revenez dans l'ici et maintenant, un truc comme ça. Si vous faites ça tout seul, bah, mettez un truc à sonner avant de commencer. Par exemple, un smartphone à sonner sur un quart d'heure ou 20 minutes. Comme ça, vous savez qu'il y aura un ding, 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 ding. Il y aura un bruit qui vous sortira de cet état. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que, bah, en général, notre corps, il aime beaucoup l'état dans lequel on se retrouve quand on fait de l'AINO. Induction. L'induction, c'est donc la création de l'état. Ça se fait tout simplement en allant à l'intérieur de soi. Ça ressemble à de la méditation, sauf qu'on ne s'occupe pas des pensées, ce serait de la méditation centrée sur le corps. Ça ressemble à plein de pratiques de centrage, et il y a plein de façons de faire des inductions. Deuxième partie, l'utilisation de l'état. L'utilisation de l'état, on ne va pas s'adresser à la personne. Donc, si on le fait tout seul, on ne va pas s'adresser à soi, on va s'adresser à notre corps, puisque c'est là que sont les blocages. Donc, on va s'adresser à notre corps et on va demander à notre corps de réagir, par exemple, à quelque chose ou de faire ce qu'il a à faire par rapport à quelque chose. C'est-à-dire qu'on se laisse faire par les capacités d'auto-guérison de notre corps. Et tout est là, c'est-à-dire dans la possibilité de laisser ses capacités se réveiller. Ce qui veut dire qu'on est dans du se laisser faire. Ce qui veut dire que, bien sûr, le mental est toujours là, la pensée est toujours là, la volonté est toujours là, mais plus elle la ferme, mieux c'est. Et ce qu'on pense n'a aucune espèce d'importance pendant l'exercice. Ce qui est important, c'est de laisser le corps faire par lui-même sans intervenir. Donc il y a un apprentissage qui se fait d'exercice en exercice parce que
Au début, on intervient, au début, on a du mal à lâcher le contrôle, etc. Et puis, plus on pratique, plus l'état s'épaissit, plus on peut atteindre des choses profondes, et plus c'est facile. Et moins il y a besoin de cérémonial. Donc, première partie, induction. On va prendre cet exemple d'interdit d'être méchant. Alors, un exemple d'induction, bah, tout simplement, là, si vous êtes assis, bah, asseyez, ou si vous n'êtes pas assis, en tout cas, installez-vous confortablement, que vous soyez avec un praticien ou tout seul, c'est plus sympa d'être installé confortablement. Fermez les yeux. Pourquoi fermer les yeux? Ben, parce que du coup, on est plus attentif, c'est plus facile pour être attentif à ce qu'on ressent. Ça peut être fait les yeux ouverts, mais simplement, c'est plus facile les yeux fermés. Et observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le plus simple, c'est d'observer comment la respiration est en train de se faire. Alors, dès qu'on observe la respiration, on la modifie, hein, de toutes les façons. Dire à quelqu'un respirer naturellement, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais simplement, bah, vous pouvez observer comment la respiration est en train de se faire, observer l'inspiration, le diaphragme qui descend, les poumons qui se gonflent, le corps qui se redresse un tout petit peu. Observez à quel endroit vous commencez à ressentir l'inspiration. Observez. Il n'y a rien besoin de dire, il n'y a rien besoin de faire d'autre qu'observer. Il n'y a pas à juger si vous respirez bien ou pas, etc. On s'en fout. Observez. Observez si à la fin de l'inspiration, il y a une petite pause ou pas, si c'est régulier ou pas, c'est-à-dire s'il y en a une à chaque fois ou pas. Encore une fois, il n'y a pas de modèle. Et puis observez l'expiration, le diaphragme qui remonte, les poumons qui se vident, le corps qui contracte un tout petit peu. Peut-être qu'après, avant l'inspiration, il y a une pause, peut-être pas. Peut-être que le rythme des pauses est régulier, peut-être pas. Vous observez, c'est tout. Là, c'est l'induction. Vous observez, vous vous rendez présent à vous-même. Évidemment, il y a plein de pensées qui viennent. On s'en fiche. Observez. Et puis, je demande à votre corps de réagir à la phrase «Je suis méchant». Alors, si vous êtes une dame, je suis méchante. Voilà. Et c'est tout. Alors, si vous le faites toute seule, si vous faites ce qu'on appelle de l'auto-hypnose, ben, vous vous dites simplement «je suis méchante, je suis méchant». Vous le dites à vous-même avec cette notion d'observer la réaction de votre corps. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, peut-être rien. Soit parce qu'il n'y a pas d'interdit par rapport au fait d'être méchant, soit tout simplement parce que c'est pas accessible ce jour-là. Soit il se passe des choses mais vous ne le ressentez pas. Soit vous allez ressentir quelque chose, vous allez ressentir ce qu'on appelle une montée de tension. Alors, c'est un terme générique, c'est un terme global. Il y a des personnes qui ressentent une toute petite oppression à un endroit, une toute petite chaleur à un endroit, etc. Il y a des personnes, c'est vachement fort. C'est différent pour tout le monde. Vous observez juste la réaction de votre corps. Et donc, a priori, on prend un des grands standards, hein, a priori, il y a un interdit d'être méchant, c'est le cas chez la majorité des gens. Et puis, donc, vous allez sentir quelque chose qui se développe. Et surtout, vous ne luttez pas contre. C'est-à-dire ce truc désagréable, vous le repérez et ensuite vous le laissez grandir. À sa façon, comme lui, il a envie. Au bout d'un moment, vous allez constater que ça descend tout seul, ça disparaît, ça diminue tout seul. Alors intérieurement, vous vous dites encore. Alors il ne s'agit pas de répéter plein de fois le mot, c'est juste une fois je suis méchant, une fois encore. Et vous observez ce qui se passe. A priori, encore une fois, il va y avoir de la tension qui va monter à nouveau. Peut-être pas exactement pareil, peut-être pas au même endroit, peut-être pas de la même intensité, etc. Ou peut-être pareil. Il n'y a pas de règle.
Vous attendez un moment, vous attendez de sentir que ça a redescendu, et puis à nouveau, vous dites encore. Alors, quand vous le faites en vrai, là, c'est juste un petit exercice de démonstration, répétez autant de fois que nécessaire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tension qui monte. Ça ne veut pas dire que toutes les tensions seront parties, ça veut dire que les tensions accessibles à ce moment-là seront parties. Peut-être qu'il faudra recommencer parce qu'il y aura encore des tensions. Parfois, il y a des gens, il y a plein de tensions, ça, il faut recommencer je ne sais pas combien de fois. Parfois, une seule fois suffit. On ne sait pas quand on commence et personne ne peut le savoir pour vous. On fait. Et donc, lorsqu'il n'y a plus de tension qui monte, après encore, vous dites à votre corps, je demande à mon corps de remettre en marche, donc moi je demande à votre corps de remettre en marche les mouvements qui étaient bloqués par cette tension. Je demande au corps de remettre en marche les mouvements qui étaient bloqués par ces tensions. Et là, vous attendez, vous allez peut-être ressentir une petite montée de tension. Voilà. Alors, vous pouvez, après, prendre un autre thème, un autre interdit. Par exemple, les gens qui ont des enfants ont à peu près tous l'interdit d'être des mauvais parents. On a aussi, en tant qu'enfant, on a peur d'être des mauvais enfants. Il y a des gens, ils ont peur d'être des mauvais professionnels, etc. Enfin, on peut y aller dans toutes les choses qu'on a. Des interdits d'être. Encore une fois, le but du jeu étant de créer de la liberté. Voilà. Et après, ben, vous revenez à la surface, tout simplement. Donc, soit il est l'heure, ça a sonné, soit tout simplement, vous êtes le praticien, après vous avoir fait travailler différents thèmes. Là, c'était ce qu'on appelle une image de soi. Il y a plein de choses qu'on peut travailler. Parce que ce qui est important n'est pas d'être gentil, d'être méchant, etc. Ce qui est important, c'est qu'il y a une absence de liberté quelque part à l'intérieur parce qu'il y a un interdit. En plus, on peut ajouter, mais là je rentre dans la théorie, que quand on a un interdit, on est tous attirés par cet interdit. Voilà, voilà. Donc voilà, petite base d'exercice, entraînez-vous, repérez. Alors, petit truc technique, on pourrait dire je ne suis pas gentil. C'est très très discuté en hypnose ericksonienne, c'est simple, pas de formulation avec tournure négative. En Aino, c'est un peu plus compliqué, c'est l'intention qui est importante, mais c'est vrai que c'est quand même plus simple si on dit je suis méchant plutôt que je ne suis pas gentil. Je suis égoïste plutôt que je ne suis pas altruiste. Vous voyez, etc. Repérer des interdits, on en a tous 3 tonnes. Et c'est très intéressant quand on commence à chercher toutes les choses comme ça qui nous paralysent, en fait, qui nous bloquent, qui nous télécommandent, qui nous guident, en fait, dans le quotidien. Repérez-les, et puis ben, les 3 temps, induction, utilisation d'état, et puis revenir. Donc c'est très simple. Revenir, c'est ben, vous revenez. Voilà, c'est fini. Bon. Voilà, c'était premier exercice. À bientôt, au revoir.